Moi, je sais qu'une parole, ça change une vie. Hervé, ça fait plus de 20 ans que je le connais. Hein. Et puis, dans une réunion un peu comme celle-ci, on était un peu moins nombreux, il me pointe du doigt, il me dit « Satan va attaquer ton corps pour stopper le ministère, mais Dieu dit « Fais-moi confiance ». Ah, il y a des personnes qui m'ont dit que j'aurais dû te défaire de cette prophétie. Mais ça a fait quoi? Ça a développé tout un mouvement de prière, tout le monde a pris au sérieux, les gens se sont mis à prier. C'est parti au Mexique où je visite des églises, donc des dizaines de milliers de personnes ont prié. Et puis le jour où j'ai été frappé, le Seigneur était là, tout est... Quart d'heure après les premiers symptômes, j'étais médicalisé. Et le grand chirurgien, là-bas, cardiologue, m'a dit « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes », sous-entendu un miracle, parce que les deux coronaires qui sont bouchés, nous on les appelle celles de la mort. Wow. Il m'a demandé si j'avais peur de la mort. J'ai dit c'est plutôt l'arrivée qui m'inquiète que la mort. Pas bien compris ce que je voulais dire, mais pas de place là-dessus. Ok. Vous êtes prêts? Oui. On va faire sortir ces microbes un peu. Hein. Souvent la délivrance et la guérison sont les conséquences de besoins qui se chevauchent et qui vont ensemble. Alors pour ça, je vais lire un certain nombre de versets. C'est tout des guérisons miraculeuses avec une délivrance. Matthieu 12, 22, on amène à Jésus un homme aveugle et muet à cause d'un esprit mauvais. Donc il est guéri. Il va voir et parler. Marc 7, 25, c'est la Samaritaine qui est hors de l'alliance. Elle se jette, donc Jésus a dit je suis venu pour les brebis, pour le peuple d'Israël, mais elle se jette aux pieds de Jésus et lui dit je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. Elle avait compris que le problème de sa fille était causé par un mauvais esprit. Si vous arrivez à vous dire ma colère, mes cauchemars, mes angoisses, oubliez les mauvais esprits. Mais dire il y a quelque chose de spirituel derrière que j'aurais intérêt de faire partir pour avoir une vie qui vaille la peine d'être vécue. De nouveau, la Marc 9, 17, mais j'ai amené mon fils, il a en lui un esprit qui l'empêche de parler. Donc Jésus va le guérir. Et puis dans Luc 13, ça c'est, je ne dis pas que c'est le sommet, mais il y a là une femme malade depuis 18 ans à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant, elle ne peut pas se tenir droite. Et puis Jésus prie, puis elle se relève. Moi, je vois de plus en plus de guérisons quand je chasse les mauvais esprits. Et je crois que votre position, c'est de placer votre confiance en Dieu, votre espérance, pour que votre foi augmente et puis que vous puissiez le voir agir et manifester sa gloire et sa puissance. Il y a encore quelques versets bibliques là que je vais lire. Comme je le dis souvent, je suis un peu comme Adam et Ève, je me bats avec mes feuilles. Alors, mettez peut-être votre prénom sur ce que je dis. Ésaïe 9.1, le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Pour ceux qui sont dans les ténèbres, la déprime, l'angoisse, les peurs, les cauchemars. Ésaïe 42, 7, tu ouvriras les yeux des aveugles, tu
tu feras sortir, il n'y a pas de condition, hein, tu feras sortir les prisonniers de leur prison, tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Quelle parole extraordinaire d'espérance. Moi, je trouve je me délecte bien plus que ça, le mot veut rien dire, mais quand je lis ces textes, moi, je salive spirituellement, je dis, mais Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu vas faire. Ésaïe 42, 22, mais voici que vous êtes un peuple pillé, on vous a tout pris, vous êtes tous enfermés dans de grands trous. Et puis tu marches, tu es peut-être dans une maison où il y a des centaines de bétails, tu prends le métro, tu vas dans un aéroport, et puis il y a du monde partout, et pourtant, tu es dans un grand trou, assis dans des prisons. Les ennemis vous ont pris comme des richesses, des gages. On vous a pris comme quand on pille quelque chose. Alors, les ennemis vous ont pris comme des richesses de guerre et personne n'est venu à votre secours. Il y a un proverbe qui dit, 14.3, tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. On est tous face à un miroir. Il ne reflète rien d'autre que ce que nous sommes. Ça ne peut pas refléter quelqu'un d'autre, c'est pas possible. On est devant un miroir spirituel, physique aussi. Qu'est-ce qui reflète ton miroir? Il reflète le passé, le présent, le futur, les angoisses, les peurs, ce virus, qu'est-ce que ça va donner? Hervé, il y a quelques années que Dieu nous avertit de quelque chose qui vient. Hein. Ah, tout à fait. Ouais. Chaque fois qu'on se voit en partage, c'est ce que Dieu nous montrait. Tout à fait. Alors, je ne sais pas comment ça va finir, mais le Dieu sport est touché, le Dieu maman est touché, le Dieu de quoi? De toutes les vedettes, tout, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout est touché. La finance, tout est touché, tout est touché. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous parlait depuis quand même un certain nombre d'années en disant, mais le peuple de Dieu, mon peuple n'a pas besoin de moi. Il est nanti, il a tout ce qu'il lui faut, et puis des fois on est un petit peu, le Seigneur avait l'impression d'être un petit peu la roue de secours qui venait répondre quand ça n'allait pas. Est-ce qu'on peut fuir la réalité de notre miroir? On peut le casser, on peut le jeter, le physique. L'autre, on peut le fuir aussi, l'ignorer, le mettre à l'oubli. Est-ce que la négation de mon vrai visage, hein, on est au plan spirituel, hein, est-ce qu'il peut être irréversible? Peut-être. Est-ce qu'on peut fuir la souffrance? Oui, je crois. On peut l'ignorer. Moi, j'ai dit toujours aux personnes qui viennent, il y a une solitude dans la souffrance. Quelle que soit la souffrance, il y a une solitude. Et peut-être qu'il y a un petit jardin auquel on devrait laisser le Seigneur mettre un petit peu de l'ordre, c'est vrai. Dans notre marche,
on est souvent incapable de trouver la source de nos problèmes. Et peut-être que le miroir nous y aide. On peut le fuir, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Est-ce que je suis capable de saisir quelle est la racine de mon problème pour que Dieu puisse agir? Moi, je suis de plus en plus convaincu que Dieu veut agir rapidement. Moi, je ne conçois pas un message, quel qu'il soit, qui ne donne pas à l'auditeur une possibilité de changer, une possibilité d'être guéri, une possibilité de recevoir une parole qui va changer votre vie. Si vous croyez ce que le Seigneur a dit, Hervé, c'est pas seulement un homme de prophétie, c'est tous les dons de la parole, discernement, sagesse, révélation, connaissance. Il y a assez longtemps que je le connais, que je le suis. C'est vrai que des fois, quand il prophétise sur certaines personnes, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Quand tu connais les gens, tu connais leur vie, et tout un petit peu plus que les autres. Et chaque fois, j'ai l'impression que le Seigneur me fait un petit coup de cou en me disant, fais-moi confiance. Ça va ce que vous avez reçu? C'est bon? C'est juste? Le dernier couple là, vous avez fait une fleur, encore un, ça peut changer votre vie. Alors tout à l'heure, je prierai un petit peu, c'est pour ça que je lui ai dit de donner des paroles avant. Si on est malade dans l'âme, les échecs au travail, les finances, les sentiments, il y a des répercussions qui seront là. Romains 11:16, si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches sont à lui. C'est parlant. Hein? Si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches sont aussi à lui. C'est pas une traduction. C'est une traduction nouvelle, hein, une Bible qu'on m'a proposée. Donc le rejet, la racine de l'arbre, ça va donner la vie. Tout part des racines. Donc si tu es rejeté, si tu n'es pas aimé, pas accepté, c'est impossible que tu fonctionnes normalement. Il y a tous les anticorps spirituels qui débouchent sur le physique pour... Encore, il y a quelques jours, j'avais une jeune femme devant moi, elle disait « mais je veux être parfaite ». Je dis « pardon, tu es parfaite comment ?» C'est impensable. Mais le rejet et le perfectionnisme qui l'habitait, elle mettait la barre ici, sitôt qu'elle arrivait à la barre, elle montait de nouveau, toujours plus, toujours plus. J'ai dit, mais tu vas craquer, c'est pas possible. Dieu veut pas que tu sois parfaite. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec des gens parfaits? Il serait emmerdant pour tout. Je sais pas si c'est français, mais entre nous. Non, mais franchement, Dieu travaille avec des gens normaux. Ça veut dire quoi? Ben, qu'on a encore besoin de paroles prophétiques, on a besoin d'avancer, on a besoin de continuer à être comme on est. C'est enregistré, mais tu lui dis pas. Ma femme, mes pantalons du Mexique, elle me disait, mais t'as les jambes courbes. Et dit, pourquoi ma mère a mis mes bas sur un tonneau pour les sécher? C'est normal, j'ai dit. C'est normal. Mais j'ai dit, mais je m'en fiche pas mal. Je suis à l'aise dans mes jeans qui coûtent des saladiers, ces machins là-bas. Ils me les ont offerts. Ça, c'est en passant. Être toi-même. Vous me verrez jamais avec des trous au pantalon, moi je crains les courants. Mais il y en a qui ont des trous, ben qu'ils aient des trous. Dans le gruyère, nous on est producteurs de gruyère. Dans le gruyère, c'est la catastrophe s'il y a des trous. Ça veut dire qu'il y a un agent propionier qui fait que ça gonfle, c'est pas bien. Bon, du gruyère, bâton,
au problème des chrétiens, le rejet. Le rejet qui touche tellement de personnes, parce que l'ennemi veut nous détruire à partir de choses qui se sont crochées à nous dès le fœtus. Alors, est-ce que ta vie, elle est un hasard? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle est un hasard, ta vie? Ben non. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. On est quand même. Et là, il faudra que je fasse je demande d'essayer de voir un petit truc à mettre sur l'écran. Les vagues de spermatozoïdes, comment ils se voyagent. Et on est quand même celui qui a gagné. Ou bien. Et ça, c'est déjà un miracle en soi. Le miracle dans ces milliards de spermatozoïdes qui fait que tu es la beauté que tu es. Mais si tu ne t'acceptes pas, comment tu peux faire? Ça veut dire, Dieu, tu m'as loupé, donc tes promesses, si tu m'as loupé, comment je peux croire à ta parole? C'est pas possible. Je ne peux pas y croire. Alors, ton miroir, il dit quoi? Le nôtre, s'il pouvait parler, ou si les murs de notre maison pouvaient parler, vous seriez étonné. Il y a des femmes qui me disent, je me tire la langue. J'ai dit, ça change quoi? Tu vois si elle est blanche ou je sais pas quoi, mais ça change quoi? Alors il faut bien les taquiner un petit peu, je sais bien que... Mais quand tu en es là, tu connais pas le cœur de Dieu. Et c'est ça le but des ténèbres, c'est de nous couper d'une vraie relation avec Dieu. Une relation d'amour, une relation où ce Dieu d'amour me guérit, me transforme, m'amène la vie. Une relation d'amour extraordinaire. On a besoin d'entendre et de réentendre. Ma fille qui est enseignante, elle dit, il faut dire au moins 7 fois jusqu'à ce que ça entre. Donc les vieux comme nous, pas vous, mais combien de fois il faut répéter les choses? Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est lui qui t'a cherché. C'est lui qui est assoiffé de ton amour. Dieu a besoin de t'entendre dire « Je t'aime ». Vous avez compris? Quand tu peux dire à Dieu « Je t'aime », tu as déjà grandi dans la foi. Tu as compris que tu es son fils ou sa fille bien-aimé, comme il a dit à Jésus en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a un projet extraordinaire. Dans les paroles qui ont été données tout à l'heure, moi je suis un peu dur de la feuille, et puis quand il y a de la foule, je ne mets pas mes chers appareils. Cher, ça veut dire qui s'écoute. 4000 francs par oreille, non, vous avez des oreilles chères. Mais la présence de Dieu, vous la sentez ici. C'est palpable ou bien? Oui ou non? Pour moi, c'est électrique dans mon cœur. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire pour toi? Ce Dieu qui a pris de la poussière pour créer un homme. Ce Dieu qui est éternel, qui n'a aucun commencement. Il n'a jamais eu de commencement, il est éternel. Et puis nous, on est ces petits microbes, des bons microbes là d'un coup, hein, dans sa main pour faire son œuvre. Alors l'ennemi, il vient avec son miroir pour te dire quoi? Moi je vais vous dire ce qu'il dit. Il y a quelques jours, alors je parlais avec mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mon peuple est beaucoup plus sensible à écouter ce que le diable dit
que ce que je dis, ça entre, on croit le diable, tu es nul, tu y arriveras jamais, t'es grosse, tu manges trop, tout ce que vous voulez rallonger. Ça remonte en Éden. Non, mais non, mais non, mais non, Dieu n'a vraiment pas dit ça. Si tu en manges, tu vas pas mourir. Et puis, tu seras comme des dieux, vous serez comme des dieux. Ce même langage aujourd'hui, il te dit quoi? Tu es moche, tu n'y arriveras pas, c'est le même. Le langage a changé depuis Adam. Mais non, s'il te plaît, écoute, profite, mange, tes yeux vont s'ouvrir. Et aujourd'hui, tout est changé. Si tu continues, tu vas droit à la maison psychiatrique. Et puis ce bouton, est-ce que ça serait pas cancéreux? Et puis tu fais des cauchemars, ça veut dire quoi? Et puis on essaye d'expliquer. C'est les gens que je vois, ça va. D'habitude à 4h30, non, on commence à traire. Non, ça sent plus la vache, j'ai pris une bonne douche. Elles m'ont sauvé. Vous savez, quand je vois les vaches ruminer, je pense beaucoup aux chrétiens. Elles font encore les cornes, nous on a encore des vaches avec des cornes. Bon, c'est un peu méchant, mais vous avez besoin d'être secoué. Le miroir reflète qui tu n'es pas. Vous avez compris? Le miroir des ténèbres ne reflète pas qui tu es. Le miroir des ténèbres veut toucher ta langue pour me dire, pour en vouloir à Dieu. C'est quand même, expliquez-moi, vous qui êtes intelligent. On ne croit pas en Dieu et quand il y a un malheur, on dit Dieu est où? Non mais, on ne croit pas en Dieu, il y a un malheur, on dit où est Dieu? Un paradoxe, j'en sais rien ce que c'est, mais c'est quand même bizarre. Est-ce que Dieu est capable de changer ton miroir? Moi, quand j'ai été confronté à être délivré, c'est vrai que c'était pas évident du tout. J'ai dit dans plusieurs messages qu'on a tous des tiroirs dans lesquels on a enfilé nos éducations, nos cultures et tout. Et puis ces miroirs, tant qu'on ne laisse pas le Seigneur a un droit de regard pour faire le tri, ces miroirs, ils sont là. Il y a notre culture, il y a les erreurs, il y a le passé, il y a les fautes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui veut faire qu'il change les vies. On a vu tous ces textes de personnes qui sont dans les ténèbres et ça change complètement les choses. Hein. Donc la question qu'on se pose, c'est pas de savoir si un chrétien peut avoir ou non des mauvais esprits. La question que vous devez vous poser, et moi je me la pose aussi, regardez les dégâts que l'ennemi a fait dans vos vies, dans votre vie, dans votre couple, sur vos enfants, sur vos finances, sur votre santé. Parce que quand on est angoissé, paniqué, la guérison, elle s'échappe. Mais quand tu es dans la confiance, il y a des choses extraordinaires qui se passent. J'ai entendu un certain nombre d'années, il y a je ne me souviens plus dans quelle émission c'était, on parlait avec pardon, je bégaye. C'est bon. Alors le journaliste, il a interviewé quelqu'un et qui lui donnait un exemple extraordinaire. Il avait un cancer généralisé et puis son médecin lui a dit
Vous se connaissez, ce tutoyer, lui a dit, mets tes affaires en règle, ça va aller rapide, vas-y pendant que ta tête, elle est claire. Donc lui, il s'est dit fichu pour fichu, il s'est payé un bouffon qu'il a fait rire du matin au soir. Résultat, il était complètement guéri d'un cancer, diagnostiqué à quelques mois de vie. Complètement changé au fait qu'il ne pensait pas à son mal, mais continuellement quelqu'un qui le faisait rire. Donc si vous avez des problèmes, achetez-vous un bouffon et puis, ou demandez à votre mari, votre femme ou votre voisin, à Siméon là, qui est veuf, non? Combien de temps sans ta femme? Combien? Juste le week-end. Ah, qu'un week-end. T'as dit amen? C'est mon petit-fils, hein, je peux bien le chicaner. Mais moi je sais que Dieu délivre et que Dieu guérit. Est-ce que vous voulez le prendre? Il le fait. Il veut. Il pardonne les péchés. Pourquoi il ne délivrerait pas? J'ai dit, ça se chevauche, la guérison et la délivrance, vous avez vu. Alors, tu peux être dans une attitude de confiance envers Dieu, qui veut te guérir et te délivrer, ou bien souffrir, être tourmenté, triste, découragé, et puis refuser sciemment ou inconsciemment de vivre cette main tendue qui peut transformer les vies. C'est pas compliqué, Dieu n'est pas compliqué. Je dis des fois, Seigneur, pourquoi tu as fait des chrétiens pareillement compliqués? J'aimerais avoir une réponse, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on complique les choses. Alors comprenez, ce que je dis, c'est pour vous faire vous détendre un peu. Je sais très bien, j'ai dit, il y a une solitude dans la maladie, il y a une solitude. Et je crois que Dieu veut aller au-delà de cette solitude. Il veut te rejoindre en tant que personne. Parce que tu as de la valeur. Et tant que ton miroir te reflète une fausse image, qui passe par le rejet, bien sûr. Je le prierai tout à l'heure, c'est pour ça que j'en ai pas tellement parlé. Mais tant que c'est dans ta mauvaise image, tu fais quoi? Ah, je commence à avoir des insomnies. Oh, je déprime. Aïe, aïe, aïe. Je suis en pré-burnout. Tu descends. Loue Dieu en langue, confesse le nom de Jésus. Corrige ce qui doit être corrigé, bien sûr. Mais mets-toi sur l'échelle de Jacob. Monte, élève-toi. Franck Hamon, qui a écrit pas mal de bouquins sur la délivrance, il avait, Sylvain, je ne sais pas si tu te souviens, il avait donné un message qu'il fallait vivre au-dessus du niveau des serpents. Il y a une certaine altitude à partir de laquelle les serpents physiques ne montent plus. C'était quelque chose d'assez impressionnant, son message. Ça veut dire que si tu t'élèves par la grâce de Dieu, pas par ta force, c'est pas possible, au-dessus de ton problème, au-dessus de la biopsie, quel est le résultat? On est normal, moi je suis normal comme vous. J'ai fait un contrôle il y a un mois chez le cardiologue, tu te dis, qu'est-ce qu'il va te dire? Alors qu'il y a des invitations impressionnantes pour la délivrance en Amérique, en tout cas au Honduras et puis en Californie. Là, t'as bien. Tu commences à dire, et puis ton cardiologue te dit, mais l'avion, qu'est-ce que ça va faire et tout. Et tu descends, tu vieillis, et puis tu dis, mon Dieu, plus près de toi. Tu commences à répéter ton machin, Seigneur, j'arrive, misérable, perdu, foutu. Non, c'est le moment de... Hervé, t'es d'accord? Ah, tout à fait. Je vois que tu ris. Tu ris de moi? Non, pas de toi. Ah bon, c'est bon. Que c'est vrai. C'est bon. Alors, j'ai pris quelques notes de ce que tu as dit, je vais essayer de le prier tout à l'heure.
Mais imaginez que vos problèmes, ils sont d'ordre spirituel. Parlez avec des médecins, ils vous diront qu'il y a très très peu de maladies. Très peu. C'est maladie de l'âme. Parlez, moi je connais assez de médecins, des médecins chrétiens, des autres, en dehors des accidents, des membres cassés, il y a très peu. Des infections, bien sûr. Maladie de l'âme, l'ennemi quand il touche l'âme, il gagne des batailles, parce que ça va descendre, c'est un poison. Alors que les racines, elles font monter la sève, elles font changer la vie complètement. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Rien. Il ne peut pas choisir à notre place. Il ne peut pas choisir. C'est quand même là qu'il y a un problème, si on veut bien dire. Le libre choix, c'est extraordinaire. Dieu nous laisse libres. Libre de choisir, libre. Et c'est extraordinaire d'être libre de choisir. Mais ça peut coûter beaucoup. Hein. Si on pouvait recommencer notre vie, est-ce que vous feriez les mêmes choix? Peut-être un conjoint? Des guérisseurs? Des pratiques occultes? Je les citerai dans la prière tout à l'heure. Quelle erreur! Avec le prix qu'il a fallu payer à nos erreurs. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a que Dieu qui vient en arrière pour guérir tout ce qui a été complètement fichu dans nos vies, complètement tordu. Et il est tout puissant pour toucher tout ce que l'ennemi a volé, restituer. Restitue. Alors que je prie, dis à l'ennemi, restitue ce que tu m'as volé. Tout à l'heure, quand je prierai pour la délivrance, restitue la paix, la joie, la communion avec mon maître, l'assurance d'être tout simplement moi-même. Ça, c'est être toi-même, c'est déjà une victoire extraordinaire. Il y a combien de personnes qui essaient d'être quelqu'un d'autre, avec un miroir qui est déformant? Essayez de vous regarder sur une bouteille. C'est pas terrible, hein? T'as un nez comme ça, là, un petit peu comme ces animaux sauvages, je sais pas quoi, là. Et t'es complètement déformé. Alors, rapidus. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont nouvelles. Un mauvais esprit, c'est quoi? C'est une personne qui te suit depuis le fœtus, depuis la conception, des personnes spirituelles qui n'ont ni corps, donc pas de substance, donc il y a de la place. Il y a de la place. Moi j'ai prié pour des sorciers, je pense qu'ils avaient des milliers de mauvais esprits, peut-être plus, j'en sais rien. On n'a pas de calculatrice à ce niveau, mais c'est ces personnes qui sont là et qui vont, à cause des droits qui sont les leurs, ils vont me faire souffrir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire, ils vont empêcher la conversion de certains. Vous priez pour des membres de vos familles, des conjoints, il n'y a rien qui se passe. C'est peut-être le moment d'entrer dans une forme de combat spirituel, et puis de dire à l'ennemi, restitue, de demander au Seigneur d'ouvrir les yeux à ces personnes qui résistent. Tu ne peux pas demander à un aveugle de voir, un aveugle physique. Un aveugle spirituel, eh ben voilà les infirmières qui arrivent. Voilà, c'est ça. Alors, ils vont empêcher la conversion ou ils vont faire souffrir les chrétiens. Et par la culpabilité, par la loi,
ils vont faire souffrir, accuser, culpabiliser. Et ça, c'est terrible d'être sous l'accusation et la culpabilité. Maintenant, ils ont le pouvoir d'envoyer des maladies. Quand ils ont des droits, ils ont un droit de tuer. L'ennemi tue. Quand les chrétiens ne savent pas faire un barrage, l'ennemi tue. Moi j'ai passé je ne sais pas combien de fois à côté de la mort. Une piqûre d'abeille, pauvre ami, c'était du costaud. Mais Dieu est intervenu, il n'a pas permis que ça aille au-delà de ce que lui, l'ennemi, voulait faire de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable de déstabiliser, de faire souffrir, d'envoyer des maladies. Et les esprits incubes et succubes, ça c'est la démonstration par excellence. Des esprits féminins ou masculins qui viennent sexuellement toucher les femmes ou les hommes à la limite de la folie incube. C'est impressionnant de voir comment l'ennemi agit pour détruire le peuple de Dieu qui est sous cette culpabilité et cette accusation. Donc il accuse par tout ce qui concerne le rejet de toi, peur d'être rejeté. Alors on va prier, donc c'est... Bon, je ne sais pas s'il y a des microbes ici, on n'ose pas trop faire souffler les gens. Je ne sais pas si la musique est par en bas, si elle est moins mauvaise. Ça va. Vous n'allez pas me lyncher, faire souffrir, secouer, c'est terrible ce que l'ennemi fait. C'est des notes ici. Il utilise les droits qui sont les siens pour me faire souffrir. Le pouvoir, par exemple, dans Luc 22, 31, Jésus dit à Simon-Pierre, Jésus vous a réclamé pour vous cibler comme du froment. Et à une autre version, Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme le froment. Et puis la foi de Pierre et puis la nôtre, c'est peut-être des fois comme la balle qui est emportée par le vent. Cribler, c'est réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre pour le torturer et le punir. C'est parlant. Torturer. Il n'y a pas besoin d'avoir des tortionnaires, mais quand tu es torturé dans l'âme par la culpabilité, l'accusation, la honte, la confusion, c'est terrible. Et Dieu est tout-puissant pour vous mettre au large. On prie, si vous êtes d'accord. La pensée d'avoir, comme je l'ai dit, la question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si un chrétien peut avoir un mauvais esprit ou pas, mais une prise de conscience des dégâts qu'ils ont occasionnés dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Ton choix, c'est permettre à Dieu d'agir. Et c'est ici qu'est toute la différence. Dieu, je te laisse agir. Il va le faire en douceur et tout. Peut-être que vous pouvez revivre des choses douloureuses, ça c'est vrai. Mais c'est le grand médecin qui, quand il opère, il met son huile d'onction qui change et qui transforme les vies. Moi, je suis fier d'être simplement un instrument dans la main de Dieu. Et je suis témoin d'avoir vu tellement de vies qui ont changé. Tellement de vies. Il y a tout le monde n'a peut-être pas reçu, mais le Seigneur que je connais, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne conçois pas un message, un culte où il n'y a pas l'opportunité d'avoir des ministères ouins et puissants qui vont changer les vies pour empêcher, ou dimanche après dimanche, vous avez tout le temps les mêmes personnes qui se ravancent et qui souffrent.
mais qui ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Je crois que le Seigneur de gloire, il est là, et puis vraiment, il veut agir. Le fait de réaliser que Dieu a un projet pour ta vie, est-ce qu'il s'est réalisé? Qu'est-ce qu'il fait Dieu au travers de ta vie? Il se réalise comment son projet? Alors ça peut être la prière, ça peut être beaucoup de choses. Je crois qu'il ne vous demande pas, il ne va pas sûrement vous demander à faire ce que je vais faire. Du reste avec Hervé, on connaît la réponse, on dit l'un et l'autre, si on avait vu le cahier des charges, jamais on signait. Tu es d'accord? Ah oui. Jamais. Jamais, jamais. Si on a vu ce que Dieu allait exiger. Donc c'est particulier, c'est spécial. Maintenant, on est dans une autre étape de l'œuvre de Dieu. Et vous profitez de ce qui a été fait et vous irez plus loin. Ok, on prie les amis. Jésus, on est devant toi. Qu'est-ce qu'on peut te cacher? Toi, tu sais les pourquoi et les comment dans nos vies. Tu sais que tous, on a des parts de responsabilité. Tu sais aussi, parce que tu me l'as appris, que pour la plupart de nos problèmes, on n'est pas coupable, mais responsable de vouloir changer. Responsable de pardonner, de se pardonner, de pardonner les autres. C'est notre part. Elle n'est pas toujours facile. Jésus, tu as passé ces 3 années où tu as côtoyé la souffrance, tu as été tenté en toutes choses, tu as souffert physiquement, moralement, psychiquement, spirituellement, et tu as tenu jusqu'au bout, pour que, et c'est là cette réponse extraordinaire, pour que nous puissions avoir une vie d'abondance. Amen. Dans des larmes, dans les pourquoi, pas toujours avec les réponses qu'on attend, mais une vie qui a un sens, où on sait que tu nous aimes, on sait que tu as besoin de nous dans les limites qui sont les nôtres. C'est cette marche avec toi qui est extraordinaire. Il n'y a pas de qualificatif. On ne peut pas trouver un mot de cette gloire, de cette présence, de cette vie qui bouillonne chez ceux et celles qui ont cette faim et cette soif de vivre quelque chose avec toi. Seigneur, moi je prie pour ton peuple ici, tous ces personnes qui n'ont pas craint ces virus qui sont en train de faire de l'ordre dans le monde pour que les hommes se tournent vers toi. On n'aurait pas choisi cette façon, mais tu es souverain. Mais comme le roi Josaphat qui, face à une multitude, je pense à ces virus, dit nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur, que tous ceux et celles qui ont bravé les psychoses, les angoisses, tout ce qu'on peut imaginer, soient puissamment touchés par toi. Saint-Esprit, merci du ministère des anges qui met en évidence dans nos vies tout ce que l'ennemi a détruit, cette semence de destruction qu'il a mis dans les vies pour que des racines soient atteintes et que ta vie de victoire ne soit pas ce que tu veux dans chacun de nous. Jésus, merci. Merci de guérir physiquement, émotionnellement, psychiquement. Merci de libérer ton peuple.
et surtout de nous protéger physiquement alors qu'on manifeste peut-être physiquement de toute contagion, de tout ce que l'ennemi il a été vaincu et on le proclame. Jésus, merci de guérir ton peuple physiquement, qu'il y ait un avant, un après, où tu guéris complètement, quels que soient les problèmes, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient spirituels. Saint-Esprit, viens et sens de nous, mais guéris-nous. Guéris-nous, on a besoin de cette puissance de guérison. Amen. Ennemi, tu as été dépouillé à la croix, Dieu m'a donné autorité sur ton royaume et tu dois lâcher le peuple de Dieu. Je brise tes droits, ton pouvoir, et délie le peuple de Dieu de ta méchanceté. Et tout esprit de tourment, tu pars, je te chasse, je brise tes droits et ton pouvoir, je te chasse avec autorité. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ces esprits impurs, méchants, part. Ce rejet de toi, rejet de ton corps. Le fait de te battre toujours avec des choses nouvelles, où toujours l'ennemi met un doigt sur ce que tu penses être négatif, alors que le seul regard de Dieu sur ton visage, sur ton corps va éclairer les choses. Et moi je vous délie de tout droit de vous tourmenter dans le nom puissant de Jésus. Rejet de toi, rejet de ton corps. Toutes ces paroles de malédiction qu'on a pu dire, tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu feras rien, ces paroles blessantes dans les couples, en instance de divorce, la méchanceté, la férocité diabolique qui s'est déchaînée sur des vies, tout ça, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu partout, vous vous battez avec vous-même. J'y arriverai pas, je suis nul. Les craintes, les peurs pour le travail, les craintes futures, le fait de reconstruire une relation alors qu'on était divorcé, la peur de se tromper, la peur d'être de nouveau dans un système où on a été blousé, où on nous a promis le monde pour mieux nous... On nous a tout promis pour mieux nous égorger, nous prendre. Et tout ça, ça part maintenant. Tout ce qui culpabilise spirituellement doit partir au nom de Jésus. Ennemi, tu pars, tu lâches. Ce miroir qui reflète cette fausse image, qui reflète ce que tu n'es pas, cette image, je la brise et le Seigneur la brise aussi. Il la brise, tout ce qui fait souffrir doit partir. Dans le nom de Jésus, moi je vous délie de tout cordon ombilical, physique et spirituel. Moi j'ai vu des gars qui restaient dans la prière, j'ai vu des gars qui écoutaient leur mère plus que leur femme, comment on voulait que ça marche. Ils étaient encore connectés à la mère. Et moi je brise ces liens physiques et spirituels qui tiennent des hommes et des femmes dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente part. Ennemi, tu dois lâcher prise, tu es vaincu par le sang de Jésus. Merci d'agir, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu libères puissamment. Esprit de guérison qui te manifeste sur mes frères et sœurs. Tout esprit d'infirmité, de maladie, moi je brise toutes les malédictions, quelles qu'elles soient, qui peuvent entrer chez vous des maladies chroniques, maladies de l'âme, maladies de l'esprit. Tous ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, ces paroles blessantes de malédiction, frères et sœurs, mais il y a un impact, vous vous imaginez pas comment l'ennemi agit sur des vies à partir de paroles qui ont été dites à votre encontre. Tu es nul, tu t'en sortiras pas. Tu brises toutes ces
parole dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous a fait souffrir, toutes ces colères qui ont déclenché les peurs, les angoisses dans des couples en perdition, ces esprits sortent aussi. C'est un simple regard qui glace, qui bloque intérieurement, un regard de colère, de vengeance, de haine d'un homme envers sa femme, et ça part au nom de Jésus. Tout ce qui est incrusté en vous, peut-être des choses que vous rêvez encore, ces esprits doivent partir dans le nom puissant de Jésus. Tu libères. La terreur, ça part aussi. La terreur, ça sort, la terreur qui vient sur un regard, sur la peur de ces femmes serrées à la gorge, à la limite d'être étranglées, l'angoisse qui est venue, la peur, partout vous avez quelque chose physiquement qui vous fait mal, mettez votre main, Dieu veut libérer et guérir. La gorge, si on vous a serré à la gorge, automatiquement il y a quelque chose sur les chocs émotionnels, il y a pratiquement toujours un esprit qui va venir et ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous rend misérable, ça part. Sentiment, je suis nul, j'ai aucune valeur. Quel est le verset de la Bible qui dit ça? Il n'y en a aucun, c'est dans la Bible de l'ennemi. T'es nul, t'as aucune valeur, tu feras rien dans la vie. Moi, je brise ces paroles de malédiction dans le nom puissant de Jésus. Libère, Seigneur. Merci pour ta grâce sur le peuple de Dieu. Continue d'agir. Les esprits d'infirmité, de maladie, cancer, toutes sortes de maladies, quelles qu'elles soient. Les maladies de l'âme, tout ce qui est venu vous savez comme moi que Satan guérit aussi, on arrête les brûlures par un téléphone ou le sang, donc il y a guérison, mais il y aura toujours un transfert. Et le transfert, j'ai parlé avec assez de médecins, la médecine ne peut rien contre ces maladies. Et seulement, on a de plus en plus de guérison par rapport à ce transfert. Et si vous réalisez dans votre tête que on a arrêté le sang, les parents, hein, ou les brûlures, ou vous l'avez fait, et que peut-être que vous avez une maladie que la médecine n'arrive pas à soigner, mettez votre confiance en Dieu. Moi, je chasse ces esprits d'infirmité qui sont venus par ce transfert. Il y a le sang, et il y a les brûlures, il y a les médiums, il y a les guérisseurs, il y a tous ceux qui sont intervenus, les impositions de mains, des mains sales qui vous ont pollué et qui ouvrent la porte à des maladies, je le répète, contre laquelle la médecine ne peut rien. Et ces esprits sortent maintenant, les esprits de mort qui sont venus par les avortements, les vôtres ou ceux des aïeuls. Ces esprits de mort, ça sort, la folie, peur de la folie, peur de la maison psychiatrique, cauchemar, angoisse, panique, tout ça, ça part. Le fait d'avoir vu un mort sans se protéger, ça part. Ces choses qui sont venues, surtout dans les membres de vos familles, d'aller voir un grand-père, j'ai pas de problème pour un mari qui va voir sa femme et vice-versa, ou ses enfants, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand ça déborde plus loin, si on ne se protège pas, et les esprits qui sont sur les morts dans votre famille, ils vont venir sur vous. Et dans beaucoup de situations, on a vu qu'au moment où un grand-père, une grand-mère, souvent qui avait des pouvoirs occultes, quelque chose était venu sur l'enfant, je pense à cette fille de 8 ans, où le pouvoir de sa grand-mère est venu sur elle et a complètement brisé sa vie. Et pour tous ceux qui sont concernés, maintenant je chasse ces esprits qui sont venus, les esprits familiers qui sont venus sur vous, je vous chasse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. La peur du virus, ça part aussi, cette psychose qui gagne, cette angoisse, cette peur d'être contaminé. C'est pour ça que je ne vous fais pas souffler, c'est pour ça que je ne vous fais pas
fonctionner, c'est intentionnel, sinon ça bougerait plus, mais il n'y a pas de problème. Dieu libère, mais cette peur, cette psychose qui est là, Saint-Esprit, garde-nous vraiment dans ta paix, dans ta joie, qu'on puisse vraiment marcher avec toi de victoire en victoire. Moi je crois qu'on est une réponse, nous sommes une réponse pour tous ceux qui sont autour de nous et qui paniquent dans ces moments qui risquent peut-être d'être encore plus tragiques. Alors Saint-Esprit, tu prends toute la place partout où l'ennemi a dû fuir. Les esprits de maladie, d'infirmité, vous partez. Je prie pour que l'onction de guérison, peur du cancer, peur de toutes ces peurs, ces angoisses, elles partent. Dans le nom de Jésus. Peur, angoisse, panique, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Amen. Tout esprit qui empêche Dieu de se manifester, je vous lis et je vous chasse au nom de Jésus. Tout ce qui empêche l'œuvre de Dieu de se faire, cette prise de conscience que je suis un diamant, une perle dans la main de Dieu, tout ça, ça part au nom de Jésus. Prise de conscience que Dieu a un projet pour ma vie. Partout où l'ennemi a mis les barres, moi je les brise, ces barres, je brise toute opposition des ténèbres par rapport au plan de Dieu pour votre vie. Et tout ce qui vous tourmente doit partir. Ennemi, tu lâches, tu n'as... Moi je brise tes droits. Je ne veux pas dire que tu n'as aucun droit, c'est parce que tu as des droits que tu te manifestes. Mais moi je les brise ces droits et je prie que tu remplis, Saint-Esprit, tu remplis ton peuple. Amen. Amen.